Eh bien, c'était les pubs du JJDA. Merci de m'applaudir. Fidèles téléspectateurs, car je sais que vous êtes fidèles téléspectateurs du JJDA, je vous demande d'applaudir Olivier Nuc. Bravo. Bonjour Olivier Nuc. Comment vas-tu? Très bien, super. C'est vrai? Ouais. Bah, merci de venir au JJDA, c'est sympa. L'émission décontractée. Tout ça, oui, c'est chauffé. Ouais, voilà. Heureusement. Donc tu sors un bouquin, on appelle ça une biographie, c'est ça? Un portrait biographique. Oui, un portrait. On est deux, on l'a fait à deux. Oui, c'est vrai. Vous l'avez fait à deux. Il y a Bruno. L'esprit. Oui, parce que j'ai pas mis de lunettes, excusez-moi. Bruno l'Esprit, Olivier Nuc. Un bouquin que j'ai adoré. Merci. Pour plein de raisons, qui s'appelle Bashung, l'imprudent. Voilà. Alors, une première question me brûle les lèvres, Olivier Nuc. Pourquoi l'imprudent? Pourquoi l'imprudent? Parce qu'il l'était, enfin, toi qui l'as connu. Je l'ai connu car je vais dire aux téléspectateurs quand même du JJDA que j'étais attaché de presse de Bashung dans les années 80, enfin fin 70, début 80, juste avant de faire de la télé. Voilà. Et il a été imprudent dans son art et dans sa vie. Oui, c'est ça. Il n'a pas fait de choses prudentes et qu'on attendait de lui. Il est allé vraiment. C'est ce qui le rend intéressant. C'est ce qui le rend intéressant, absolument. C'est pour ça qu'on l'écoute encore. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle donc Bashung, l'imprudent. Voilà. Donc tu es journaliste musical, c'est ça, on peut dire ça, au Figaro. C'est vrai. Hein? Avant, tu étais aux Inrecuptibles, il y a longtemps, que tu as quitté, pour des raisons mystérieuses, qui sont pour toi aussi mystérieuses. Alors, est-ce que, bon, tu as rencontré Bashung, bien entendu, plusieurs fois, ça se voit d'ailleurs, enfin, voilà. Alors, déjà, une première question, pourquoi dans ce bouquin, il n'y a pas de photo? C'est voulu ou... Oui, on voulait... Parce qu'il y a juste la photo de Bashung, mais à l'intérieur... Moi, ça m'a un peu manqué de pouvoir avoir des photos d'Alain. Mais moi, je te le dis, est-ce que c'est voulu? Oui, c'est voulu. On voulait un bouquin blanc, pas un beau livre, un truc vraiment écrit. Et puis, je sais pas, peut-être que ça manque, mais la photo de couverture, elle est magnifique. Voilà. Elle est magnifique. Donc on a tout le budget photo est passé sur la une, en fait. Oui, alors c'est un petit budget, alors, non? Alors, ce n'est pas chronologique, car tu démarres un peu par malheureusement la fin de sa vie, non? On commence par la fin. Pourquoi? Il y a une raison ou... On voulait pas. Moi, je reçois tous les jours des livres chronologiques et je m'ennuie parce que tout le monde est à peu près dans les mêmes. Moi, je trouve ça bien, mais. Et on voulait évacuer le suspense tout de suite. Il meurt tout de suite, comme ça. Il meurt tout de suite, ouais. Et après, tu racontes. Comme ça, on peut repartir tranquillement. Donc, c'est le dernier concert, c'est ça? C'est à l'Élysée-Montmartre? C'est l'Élysée-Montmartre, décembre 2008. Oui, donc il est décédé en mars 2009, c'est ça. Donc, c'est vraiment 4 mois avant 3 mois même avant son décès. Et il y avait. Enfin, tu racontes ça, c'est vraiment très bien raconté, c'est même émouvant, quoi. Merci. Parce qu'il était vraiment. On sentait qu'il était à la fin. Il est décédé d'un cancer du poumon, d'un cancer généralisé, je sais pas. Oui, je crois que c'était généralisé. Et il tenait debout, mais difficilement, quoi. Ce qui l'a tenu en vie, je pense, c'est la scène. Oui, c'est ça. En dehors de la scène, il était. Oui. Alors, est-ce que tu es fan de Bashung? Enfin, fan au vraiment premier degré ou ton amour pour Alain, comment ça s'est déclaré? Enfin, à quelle époque et pourquoi? Jeune. Gabi, j'avais 8 ans. Ah oui. Puis, oui, tu es très jeune alors. Non, pas tant que ça. Et puis surtout Vertige de l'amour, si ça continue, je vais me découper suivant les pointillés. Je savais pas ce que c'était, je trouvais ça génial. Alors, tu découpes ça, alors tu parles d'abord des années 60, et parce que c'est pas très complaisant par certains moments. Tu le traites quand même de ringard. Tu pensais que c'était un chanteur de variété ringard dans les années 60. Tu l'as écrit. Tu le penses vraiment? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a été lancé comme une espèce de Mike Brandt. Ce qui est vrai. Mais lui-même, il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Il voulait, les années 60 en France, la musique, au secours. Donc tu dis, bon, il est un peu ringard, c'est les années 60. Après les années 80, donc il y a un tube qu'il a lancé, qui s'appelle, c'est par Gabi Gabi qu'il a été connu. En plus, c'est moi qui l'ai mis en radio, donc je m'en souviens. Pas mal. Mais tu sais, joli coup. Un joli coup. Mais tu sais qu'au début, il ne voulait pas le passer. Parce que Bashung, il avait une image comme ça de loser, quoi. De ringard. De ringard. Enfin, moi, je dis de loser, oui. Et j'ai du mal à imposer Gabi en radio. Voilà, je te le dis pour... voilà. Donc, pour les années 80, pour toi, l'album de Bashung majeur, c'est donc Pizza, c'est ça? Pizza, et puis Plus Blessure avec Gainsbourg aussi. Oui, alors la rencontre avec Gainsbourg. Ça aussi, là, on peut en parler. Oui, bien sûr. C'est quand même la rencontre... au sommet de... Tu aurais bien voulu être là, parce que moi j'étais là. J'aurais bien aimé, Moi j'étais là quand c'est pas moi qui les ai présentés, mais enfin j'étais là, j'étais attaché à la presse des deux. Ils étaient aussi timides l'un que l'autre, quoi. Et c'était assez émouvant dans le bouquin, parce que quand tu parles justement de l'homme à tête de chou, tu parles donc des deux défunts, parce qu'ils sont malheureusement décédés tous les deux. Alors il y a une version danse de l'homme à tête de chou, un ballet. Là, j'ai pas trop suivi comment ça s'est passé. Il devait être sur scène lui et puis faire les reprises des chansons avec un ballet autour. Et comme il est parti avant, ils ont eu l'idée de le remplacer par une chaise vide. C'était assez émouvant. Donc il y a les danseurs qui poussent une chaise vide comme ça, qui le représentent lui, avec la voix dans la solo. Donc il reste la bande son d'Alain Bashung. Ça va sortir l'année prochaine d'ailleurs. Ah, ça va sortir en CD. D'accord. Ok. Mais c'est marrant parce qu'on sent qu'il est assez gêné par rapport à des mots crus de
de Gainsbourg. Il était beaucoup plus pudique que Gainsbourg et beaucoup plus timide. Beaucoup plus pudique, c'est vrai. Et du coup, on sent une gêne dans certains mots. C'était deux timides. Hein. Moi, quand je les ai pratiquement présentés, ils parlaient très peu l'un l'autre, quoi. Voilà, ok. Alors, Bachung a eu pas mal de paroliers. Ouais. Enfin, 2, 3. Est-ce que tu as aimé Boris Berman, la période Boris Berman? Ah oui, c'est formidable, parce qu'ils inventent une langue. Voilà, c'est ça. C'est nouveau. Oui. Alors, il y a eu... mots, etc. Personne n'avait fait ça. Oui, voilà. Et après, ça s'use un peu. C'est ça. Tu penses qu'il y a eu un album de trop? Oui. Lequel? Rio Grande? Ouais, moi je trouve aussi. Ouais. C'est que jeu de mots, quoi. C'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Il chante mal et les arrangements sont pas bons. Ouais. Donc tu penses qu'il a eu raison de se séparer de Boris Berman? Il avait besoin, lui, d'aller de l'avant tout le temps. Ouais. Il voulait être surpris, je pense. Il voulait surprendre les gens et être surpris. Oui, sans arrêt. C'est pour ça qu'il a appelé l'imprudent, quoi. Et voilà. Voilà. Ok. Alors pour toi, tes deux albums préférés, c'est donc Fantaisie militaire, c'est ça? Fantaisie militaire et Novice, ouais. C'est quand même des albums difficiles d'accès. Oui, mais justement, qui se révèle aussi. Il y a l'humour, il y a quand même de l'humour toujours chez Bachung. Ah oui, il y a toujours un second degré. Voilà, il y a un truc pas évident. Et quand il fait de l'humour premier degré, ça marche moins bien. Exactement, tu as raison. Alors, est-ce que tu l'as rencontré souvent, un peu? Assez souvent, oui. Ouais, alors comment ça se passait quand tu le rencontrais pour écrire? Parce qu'il était au courant quand même, tu le dis. Ah oui. Est-ce qu'il a accepté ce livre? Tout de suite, oui. Donc c'est une biographie autorisée? Non. Ah, ce n'est pas une biographie autorisée. Non. Pourquoi? Non, il était d'accord pour participer, mais il m'avait dit vous croyez vraiment que ça intéressera quelqu'un d'autre que vous et moi? Oui, mais il était d'une modestie incroyable, quoi. Oui. Je lui ai dit, mais oui, on va essayer. Et puis on n'a pas pu le faire avec lui de son vivant, mais il nous avait laissé pas quelques instructions, mais il y a sa bienveillance qui est là. D'accord, mais alors il est vraiment décédé avant l'apparition, donc il ne l'a même pas lu, il n'a pas lu rien, aucun chapitre. Rien. Ah d'accord, ok. Est-ce que tu le rencontrais dans des endroits un peu insolites ou c'était assez formel? De resto ou... Non, c'est des hôtels, c'était assez formel. Ouais. Voilà, donc tu prenais des notes, comment ça se passait alors? J'enregistrais tout, j'ai des heures de bande. Ouais. Ah ouais, tu as des heures de bande, mais que tu ne peux pas diffuser, ou tu pourrais le faire, tu pourrais le proposer à une radio? Je sais pas, mais ils ont fait ça bien cet été sur France Inter d'ailleurs. Oui, exact. Un gros feuilleton, oui. Il parlait beaucoup. Ah oui, ça fallait le lancer, Bachung. Oui, il avait l'image de quelqu'un qui parlait pas, mais il était... absolument. Donc il est né en Alsace, c'est ça? Il a eu une enfance difficile quand même? Atroce. De mère... Un père inconnu, voilà, mère absente, grand-mère allemande qui parlait pas français. Oui. En Alsace dans les années 50, c'est rude. Et ça explique quand même son comportement, ses chansons, sa vie? Je crois que c'est là que le personnage est né, L'introspection, la guitare, l'harmonica, en tout cas, le rock'n'roll. En tout cas, bravo. Merci. Enfin, moi j'ai adoré. Je vous conseille vraiment d'acheter ce livre, sincèrement. Alain Bachung, L'imprudence, aux éditions Don Quichotte, c'est ça? Quichotte, ouais, c'est très très bien écrit. Alors vous écrivez à 4 mains, c'est ça? Oui. Ouais. Et c'est pas gênant? Non. C'est marrant. C'est marrant, d'accord. Une espèce de ping-pong comme ça. Un ping-pong comme ça, verbal. C'est bien. Bon. Maintenant, tu as rendez-vous avec l'intervieweur masqué du JJDA. Ouais, tu vois, il est sympa. Il est gentil? Oui, il est gentil. Pas trop piège de questions? Non, tu vas voir. Bon. Je te laisse avec les téléspectateurs, tu peux leur dire ce que tu veux. Parler du bouquin. Je sais pas, non mais je suis pas bon pour faire ma promo. Hein, mais... Vous l'avez lu tous ici, dans le studio déjà, non? Bon ben voilà, vous allez vous convaincre les... Bonjour. Oula. Je suis l'intervieweur masqué du JJDA. Monsieur, bonsoir. Alors, vous êtes prêts? Oui. Bon, on y va. Alors, blanche ou noire? Beige. Beige, très bien. Longue ou courte? Très longue. Très longue, d'accord. Sèche ou humide? En dessous de 0. En dessous de 0. Donc beige, très longue et en dessous de 0. Oui. Ça existe? Oui. Devant ou derrière? Au milieu. Au milieu, très bien. Fromage ou dessert? Les 4. Les 4? Oh, c'est pas mal. Martine ou Ségolène? Dominique. Dominique. Chatte ou chienne? Poule. Poule. À plume ou à poil? Sandrine à poil. Bon, Sandrine à poil, très bien. Bonne réponse. Moule ou frites? À quoi ça sert la frite si t'as pas les moules? De Gabi ou Gabi, on l'applaudit très fort. Bravo. On poursuit, c'est bientôt fini. Hein. Bon. Ne vous inquiétez pas. Par amour ou par pitié? Par dépit. Par dépit. Debout ou couché? Couché. Couché. Pile ou face? Pile et face. Chèque en bois ou Shakespeare? Chèque des Émirats arabes. Chèque des Émirats arabes, oui, c'est bien. Et enfin, être ou ne pas être? Devenir. Devenir. Merci, Olivier. Merci, intervieweur masqué. C'était un plaisir. Bon, voilà, ça s'est bien passé. Ah bah, sans douleur. Sans douleur? Super. Bon, bah, viens avec moi, Olivier. Allez. C'est bientôt la fin de l'émission. On va appeler Nicolas Sarkozy. J'essaie de le rejoindre. C'est un rituel.
Voilà, je l'appelle l'Élysée. Tu l'as rencontré? Non, mais il me connaît. En tant que journaliste musical, tu n'as jamais fait d'interview? Je connais sa femme. Voilà, justement, tu viens là parce qu'on voit. Sa femme qui est une chanteuse. Oui, entre autres. Oui. J'en ai parlé de sa femme, tu sais. D'après toi, est-ce qu'elle a eu des relations sexuelles avec Benjamin Biolay? Je pense pas. Non. J'espère pas. Et avec Louis Bertignac? Oui. Je crois, oui. Oui, Mick Jagger, par exemple. Oui. Oui, aussi, hein. Oui. On va demander un tueur masqué. Tu l'as rencontré à quelle occasion? Là, pour son disque. Tu l'as interviewé? Ah ouais. Et comment ça s'est passé avec Carla Bruni alors? Bien, très bien. Elle n'était pas mariée à l'époque. Ah. Elle fréquentait? Oui, ça va, bonsoir. Bonsoir, le Palais de l'Élysée. Ah voilà. Dès qu'on reconnaît ma voix, j'appelle le temps de me présenter Olivier. Et voilà, c'est la musique d'attente, c'est une valse. Je n'aurais pas Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est comme ça. Oui, alors Carla Bruni a été sympa avec toi. Remarque, tu venais de la part de Figaro, c'est pour ça. Hein. Ah oui, ça aide. Ouais, tu l'as revu? Oui, pas mal. Et alors, tu as revu Carla Bruni comme ça en catimini? Avec Benjamin Biolay. Il était toujours présent. T'es sûr que Benjamin et Carla... Je suis sûr. Non, j'étais t'es comme journaliste d'investigation, toi, tu dois savoir. Oui, sur le terrain, toujours. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, merci Olivier d'être venu. Merci à toi. Alors, voilà, magnifique livre, enfin j'ai adoré. Bachung, l'imprudent, Olivier Nuc, c'est en vente libre. Hein. Voilà. Je sais pas combien c'est. Il y a le prix, non? Oui, d'ailleurs, le prix c'est 19,90. Ah oui, 19,90 €. Pour Noël, c'est parfait. Voilà, pour Noël, c'est parfait. Achetez-le, c'est super sympa. Merci Olivier d'être resté au JJDA. On se retrouve bientôt, je sais pas. Au prochain livre, au prochain CD, je sais pas. Voilà. Prochain président aussi, au prochain président, en 2012. Tu peux dire au revoir aux téléspectateurs. Au revoir, téléspectateurs. Salut, bon week-end, bon Hanouka, bon Shabbat. Tout ça, à lundi, 17h45 pour un nouveau JJDA. Merci à toi Olivier. C'est venu. Mystère, conflit, amour, secret de famille, nouvelle saison, c'est dans un instant sur IDF1.